Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire closed qui sera cette fois-ci réalisé en tandem du coup avec Sébastien que du coup je remercie de s'être joint à nous. Donc Sébastien qui travaille chez Arkineo. Bonjour Sébastien. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Et du coup, j'allais poser la première question, c'était est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Mais je vois qu'il y a déjà du coup des petits messages sur le chat. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Euh, pour les personnes qui n'auraient pas encore assisté à des webinaires closed du coup via Livestorm, c'est extrêmement simple, hein. Vous avez un petit chat sur la droite. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons d'autres personnes de l'équipe qui sont chargées de répondre un petit peu aux questions au fur et à mesure, en sachant de toute façon que au niveau du webinaire, à la fin de notre présentation, hein, on va pas vous prendre des heures, il y aura une petite justement session de questions-réponses. Donc, ce qui n'aurait pas été répondu en live pendant le webinaire, Sébastien et moi-même, on se fera un plaisir voilà, d'essayer de répondre au maximum à tous les sujets à la fin du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer. Donc, ce webinaire va être fait, je dirais, en deux parties principales. Dans un premier temps, je vais un petit peu voilà, présenter d'ailleurs tout court pour ceux qui ne savent pas. Alors, juste Aude, pour ceux qui n'ont pas le son, je pense que ça vient de vous, si je ne dis pas de bêtises, parce que du coup, je pense que pas mal de gens je crois qu'il y a déjà eu des confirmations que le son marche. Donc moi, je vais représenter Closed, expliquer du coup ce qu'on propose et surtout en fait dans quel cadre on a intégré une solution d'archivage via Archineo. Quelle a été un petit peu l'idée, quel est le cas d'usage et à quoi est-ce que ça répond. Dans un second temps, je laisserai un petit peu la main à Sébastien qui présentera du coup plus en détail, plus en pratique, voilà, comment fonctionne l'archivage, quelles sont un petit peu toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la différence entre le stockage et l'archivage, quelles sont les normes de sécurité, à quels besoins pratiques ça répond, voilà, qu'est-ce que propose Archineo. Et puis on finira sur une session un petit peu de questions-réponses. Moi, profiterai notamment pour poser finalement à Sébastien les questions que nous, nos prospects ou nos clients nous posent le plus fréquemment justement sur les sujets d'archivage. Et donc, j'espère que voilà, vous pourrez en profiter pour poser toutes vos questions. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, sur la présentation un petit peu de Closed. Donc moi, je suis Nathaniel, hein, je suis un des fondateurs de la plateforme. Closed, c'est une solution de productivité, de gestion de projet, qui a été créée en 2017. Voilà, racheté depuis maintenant 1 an et demi par le groupe LexisNexis. Nous, notre mission un petit peu, ça va être d'équiper donc principalement nos clients aujourd'hui, c'est principalement des cabinets d'avocats, des directions juridiques, des banques d'affaires, des experts comptables. En fait, tout un tas d'intervenants dont le point commun, c'est quoi? C'est d'interagir avec leurs clients, des parties prenantes sur des opérations qui peuvent être du coup complexes, réunir beaucoup de participants, faire intervenir de l'échange de documentation, de la gestion de projet, de la signature électronique. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de Close. Donc c'est une plateforme collaborative qui va sécuriser les échanges entre vous et vos interlocuteurs et qui va vous permettre du coup de mener à bien vos opérations. Donc tout type d'opération, hein, nous on travaille pas sur des opérations spécifiques. Donc c'est vraiment sur la digitalisation de vos opérations, une sorte d'interface entre vous, vos clients, vos confrères, vos collègues, les parties prenantes d'une opération, etc. Aujourd'hui, Closed, c'est deux types de produits, principalement deux types de produits. Ça va être d'un côté une solution de gestion de projet qui va vous permettre, du coup, dans un espace sécurisé et dédié pour une opération, de mener à bien vos projets. Donc, un exemple, hein, ça va être une opération d'acquisition, d'une opération de financement immobilier, une d'opération corporate, enfin voilà, tout type d'opération. Dans ces espaces sécurisés, vous allez pouvoir faire quoi?
échanger vos documents, donc tout ce qui va être échange, partage, négociation, etc. Vous allez pouvoir faire de la gestion de projet, donc des calendriers partagés pour partager à vos clients où est-ce qu'on en est, vos interlocuteurs, les étapes à réaliser avant la fin de l'opération, voilà, centraliser en fait un petit peu l'avancée de vos projets. Nous avons intégré donc différents prestataires de signature électronique dans une interface en fait qui va être vraiment dédiée à la pratique opérationnelle. Donc, vous pouvez faire signer plein de documents en même temps. Vous avez tous les niveaux de signature électronique. Vous avez tout un tas d'options, de validation, d'ordre de signature, etc. Voilà. Disons que c'est vraiment un logiciel métier qui va être dédié à votre pratique. Et enfin, du coup, en fin de parcours, un petit peu là, ce qui nous intéresse, c'est on se retrouve avec tous ces documents maintenant, ces documents signés électroniques, tous ces documents numérisés. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les stocke juste sur nos serveurs? Est-ce qu'on les stocke dans notre GED? Ou est-ce qu'en fait, on a besoin de plus de sécurité? Et nous, c'était lié à des besoins clients clairement identifiés. C'était finalement de proposer également des solutions d'archivage. Et donc, c'est là où l'objet un peu spécifique du webinaire d'aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce qu'on va, à partir de ces documents signés, à partir de ces documents sensibles, comment est-ce qu'on pourrait du coup les archiver pour 10, 15, 20, 30 ans dans des conditions de sécurité optimales et qui vont répondre vraiment aux meilleurs standards. En parallèle de ça, on a une autre solution qui est également pertinente par rapport au sujet archivage. Nous sommes un prestataire de data room. Voilà, donc pour ceux qui, sur le projet, je pense qu'il y a pas mal d'opérationnels qui doivent être habitués à utiliser des data rooms. Close donc, est prestataire de data room, donc spécifiquement pour les opérations d'audit, que ce soit dans le cadre de fusion-acquisition ou juste d'audit réglementaire. Où en fait nos clients, voilà, typiquement les bibles des data rooms, les certificats d'archivage, etc. On va pouvoir archiver via Archineo pendant une durée choisie par nos clients le contenu de vos data rooms pendant du coup 10, 20 ou 30 ans. Donc voilà, pour donner juste un peu de contexte, aujourd'hui on a un peu plus de 300 clients, ça représente en tout 100 000 utilisateurs, hein, donc nous, comme je vous l'ai dit, plateforme collaborative, donc ça veut dire que nos clients directs vont pouvoir inviter sur leur projet l'ensemble des personnes avec lesquelles ils interagissent. Ça représente également à date un peu plus de 30 000 opérations réalisées, et donc voilà un taux de satisfaction client qui est très élevé et dont on est très fiers. En dehors de, voilà, aujourd'hui spécifiquement, ça va être lié à l'archivage, juste pour préciser que, comme je le disais, nous, on a également différentes intégrations. Donc, principalement, les plus importantes, c'est celle sur la signature électronique, avec 2 prestataires, donc DocuSign et CertEurope. Et on propose, du coup, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes sur le webinaire, des niveaux de sécurité, donc simples, avancés, qualifiés. On propose tous les niveaux de signature électronique. On a également d'autres types d'intégration qui sont des logiciels métiers. Voilà, si vous les utilisez, vous les reconnaîtrez. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais juste pour vous donner ce type pour vous expliquer un petit peu ce type d'intégration. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, concrètement, sur Closed par rapport à l'archivage électronique? Finalement, l'idée, elle est simple, c'est l'archivage, il va intervenir en fait en bout de chaîne. C'est-à-dire que généralement, on ne va pas archiver juste un document qui est arrivé comme ça par magie. L'archivage, il va arriver parce que sur une opération, sur un projet, on a fait signer des documents. Alors, soit on a fait signer des documents qu'on va vouloir archiver, soit par exemple, on a fait une data room et en fait, à la fin du projet, on veut générer une archive, une bible et archiver ce zip. Soit encore, on va juste archiver des documents sensibles qu'on a eu dans le cadre de l'opération. Donc nous, l'objet, un peu l'idée, ça a été en fait, d'intégrer vraiment en bout de chaîne l'archivage, de manière à ce que d'une façon totalement fluide, vous puissiez passer de vos projets, de vos opérations, à l'archivage de vos documents. Et Closed, en fait, va conserver au maximum ce qu'on va appeler les métadatas, c'est-à-dire, on va dire, voilà, je veux archiver tel document, imaginons par exemple un document signé, et bien en fait,
Close va automatiquement détecter que le document est signé, va sauvegarder le nom des signataires, la date de signature, le nom de votre projet, etc. Ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait, d'archiver vos documents sans sortir de votre logiciel métier, et du coup, d'assurer une sécurité juridique et une sécurité opérationnelle maximale. Deux, en fait, de gérer ces opérations d'archivage de façon extrêmement rapide, parce que dès lors que vous allez vouloir archiver vos documents, on ne va pas vous demander en fait d'entrer 50 paramètres. En fait, ça va être Close qui va détecter l'ensemble des informations nécessaires. Et puis, en fait, en 3 clics, vous allez pouvoir archiver vos documents dans vos coffres-forts. L'avantage aussi de ça, c'est que finalement, ensuite, lorsque vous allez vouloir retrouver vos documents, les partager, etc., on va pouvoir nous détecter. Voilà, par exemple, vous voulez les rechercher, vous connaissez le nom d'un signataire, vous vous souvenez à peu près de la date de signature, à peu près de la date de l'archivage, etc. Euh, Dans ce cas-là, vous allez pouvoir en fait retrouver extrêmement facilement vos documents signés. Voilà, donc c'est vraiment en fait une sorte d'expérience, en fait, je dirais un petit peu très très fluide, qui part vraiment de vos opérations, finalement des documents que vous allez générer dans le cadre de vos projets, et en fait de façon totalement intégrée, vous allez pouvoir archiver vos documents. Alors, nous avons du coup, dans ce cadre-là, on a cherché évidemment à un partenariat et à s'intégrer avec le meilleur prestataire d'archivage électronique, hein, vraiment le leader sur le marché. Et donc, on est très content d'avoir ce partenariat maintenant depuis déjà plusieurs années. On a des dizaines de clients qui sont maintenant équipés via Close de coffres-forts électroniques. Et donc, du coup, c'est via Archineo. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement d'archivage, peut-être des questions que vous pouvez vous poser sur, mais finalement, ok, c'est gentil, mais l'archivage concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et donc, je laisse un peu la main à Sébastien qui va vous présenter tout ça. Merci Nathaniel. Donc, rebonjour à tous. Pour me présenter, Sébastien Duval, je suis responsable des partenaires chez Archineo. Donc, j'ai le plaisir d'être là pour vous présenter un petit peu Archineo et notre service d'archivage électronique à vocation probatoire. Pour débuter par un bref historique, on va dire qu'Archineo a été créé dans les années 2000 par la Caisse des dépôts et consignations. Nous étions une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, donc le bras armé de la Caisse sur toutes ces problématiques d'archivage électronique. Il y a eu du changement dans les dernières années parce qu'en 2019, la Caisse des dépôts a augmenté son capital dans la Poste en devenant l'actionnaire majoritaire. Et donc, dans le cadre de ce rapprochement, on a été racheté par DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste, dans le but de créer le leader européen sur toutes ces problématiques d'archivage électronique à vocation probatoire. Donc, on a créé une entité archivage électronique au sein de DocaPost. Vous avez les chiffres en question sur la slide. Et donc, Archineo fait partie de cette entité. Et donc, ça représente aujourd'hui plus de 200 collaborateurs spécialisés, 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. On génère des volumétries très conséquentes, comme vous pouvez le voir. Fin 2022, nous étions à 15 milliards d'archives conservées sur nos infrastructures. Donc, pour information, côté Archineo, tout est archivé en France sur les data centers de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il y a 2 sites en région parisienne et un site de backup qui va se trouver en région bordelaise. Un point qui est important, c'est que nous avons un business model un petit peu spécifique côté Archineo, c'est que nous faisons plus de 85% de ventes indirectes et nous avons plus de 80 partenaires qui sont des éditeurs de logiciels spécialisés sur des briques de la dématérialisation, comme Close, qui vient intégrer notre offre d'archivage électronique à leur plateforme dans le but de proposer des offres 100% packagées à destination des clients finaux. Et donc voilà, comme le disait Nathaniel, on est vraiment la dernière brique côté archivage sur les projets de dématérialisation. Pour faire un petit point sur la partie, on va dire, législation, concrètement, en France, il y a des obligations d'archivage depuis des années, notamment sur les documents papier, où il fallait les conserver suivant certaines conditions. Ensuite, le numérique est arrivé et a bousculé un petit peu ces pratiques. Mais ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est que les durées de conservation d'un document numérique sont identiques à ceux des documents papier. Et nous sommes nés suite à une loi, qui est la loi du 13 mars 2000, qui dit que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que le support papier, sous réserve
que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. Donc ça, c'est les processus de signature électronique. Et que celui-ci soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Donc nous, on va vraiment faire un focus sur la deuxième partie de la loi, sur la conservation intègre des documents électroniques à vocation probatoire. Donc la signature électronique et l'archivage est un couple, on va dire, indissociable. La signature électronique va créer la valeur probante des documents et le job d'Archineo, ça va être de maintenir cette valeur probante dans le temps. Ensuite, on entend beaucoup parler d'archivage, de stockage. Voilà, beaucoup de personnes font encore pas forcément la différence entre les deux. Donc, je vais vous expliquer ça sur cette slide-là. Tout d'abord, pour définir ce qu'est une plateforme de stockage, ce sont des serveurs en interne. Ça peut être une GED, un OneDrive, un SharePoint, un Google Drive, tout ce genre d'outils. Donc, ça n'a pas du tout les mêmes objectifs avec une plateforme d'archivage telle que la nôtre. Une plateforme d'archivage va tout d'abord gérer les durées de conservation légales et réglementaires. C'est-à-dire qu'en fonction des typologies de documents que vous souhaitez archiver, il y aura des durées de conservation qui sont associées. Donc, nous, on gère vraiment cet aspect-là. Ensuite, nous allons faire une indexation automatique selon les critères de métier. Donc, c'est les métadonnées que Nathaniel présentait tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les recherches se feront au travers de ces métadonnées et on ne pourra pas faire de recherche full texte sur un document. Ce sera qu'au travers de ces métadonnées. Et la vraie différence, c'est la notion de garantie d'intégrité. C'est-à-dire que dès qu'on va recevoir des documents sur notre plateforme, nous allons appliquer une série de traitements informatiques dans le but de garantir l'intégrité du document depuis sa création et pendant toute sa durée de conservation. Donc là, c'est des processus d'horodatage, de calcul d'empreintes, de chaînage, de scellement, etc. Après, on va avoir l'exploitation à long terme et la validité de la preuve, c'est-à-dire que si on nous fournit des documents avec des formats considérés comme pérennes, on va vous garantir l'exploitation de ces documents après des longues durées de conservation et on va garantir la preuve et l'intégrité du document pendant toute cette durée. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nous ne sommes pas du tout concurrents des solutions de stockage. Au contraire, on vient vraiment en complément. La plupart de nos clients vont utiliser les deux. Ils vont prendre, par exemple, une plateforme de stockage, on va dire, pour centraliser les flux. Les documents vont faire leur vie dedans. Donc, ça va être toute la phase de création des documents, modification, versionning, partage. Mais le document est partira en archivage dès que celui-ci est complètement figé et complètement finalisé. Très souvent, il y a un élément déclencheur pour que ça parte en archivage. Et dans la plupart des cas, ça va être la signature électronique des documents. Donc, en réalité, nos métiers sont très complémentaires et l'un ne substitue pas l'autre. Et ensuite, pourquoi archiver ces données chez un tiers archiveur comme Archineo? Il y a 3 aspects. Tout d'abord, un aspect financier, c'est que ça va vous coûter très cher de développer, mais surtout de maintenir votre propre solution d'archivage électronique à vocation probatoire, dans le sens où il y a beaucoup de certifications qui rentrent en jeu et ça va vous demander vraiment de forts investissements pour les avoir. Ensuite, c'est un métier qui bouge beaucoup en termes d'évolution légale et normative. Donc, on se doit d'être à la pointe de la technologie. On se fait auditer en permanence et donc, on va vous faciliter la vie par rapport à cela. Dernier point, c'est un aspect qui est juridique, c'est-à-dire qu'en France, en cas de contentieux ou de contrôle des autorités compétentes, on peut imaginer un contrôle URSSAF par exemple, les entreprises doivent fournir des preuves du maintien de l'intégrité du document depuis sa création et pendant toute sa durée de conservation. Donc, en faisant appel à un tiers comme Archineo, il n'y a aucun doute qui pèse sur l'entreprise sur une potentielle falsification de documents et vous renforcez vraiment la preuve en nous la confiant. On a d'ailleurs plusieurs cas de jurisprudence où la preuve a été reçue par la justice en notre faveur lorsque des clients à nous ont pu avoir des contentieux. Et donc, on parle de documents, mais quelles sont les typologies de documents que l'on peut archiver? Comme vous pouvez voir, c'est assez large. Ça peut aller de l'ensemble des documents généraux d'une entreprise, donc en allant de la facture jusqu'à des contrats, des bons de commande, des bulletins de salaire, mais aussi des documents plus spécifiques en fonction des cœurs de métier. Donc aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont concernés par ces problématiques d'archivage. Ça peut être des plans, ça peut être des dossiers patients, de la documentation technique, des documents pour les collectivités. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc à partir du moment où ça représente des octets, concrètement, tout est archivable. Néanmoins, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tous les documents d'une entreprise
ne nécessite pas forcément ce type d'archivage. Donc, il y a toujours, on va dire, une étude à mener en amont pour bien valider le périmètre de qu'est-ce qui doit être archivé dans des conditions à garantir l'intégrité et qu'est-ce qui peut être stocké, on va dire, de manière assez simple. Donc, concrètement, l'archivage électronique va conserver tous les documents qui sont engageants pour votre entreprise et on pourra les archiver pendant des très longues durées de conservation. Et pour archiver donc, tous ces documents, on va reposer sur des engagements contractuels qui sont forts et nous sommes les seuls aujourd'hui à faire ça sur le marché. C'est-à-dire qu'on s'engage sur 3 points en obligation de résultat. Tout d'abord, on s'engage sur une durée de conservation. Donc là, ça va dépendre des documents, mais concrètement, ça peut aller de 1 à 99 ans. On s'engage ensuite sur l'intégrité des données, ce que les données soient ni altérées ni modifiées pendant toute la durée de conservation. Et le troisième point, c'est la réversibilité, c'est-à-dire qu'en fin de durée de vie des archives, vous allez avoir 3 possibilités. La première, c'est la restitution de vos archives avec les éléments de preuve associés, destruction si vous n'en avez plus besoin, et prorogation dans le temps si vous souhaitez les conserver. Donc ça fonctionne un petit peu comme un coffre-fort à la banque, hein, c'est des contrats de dépôt. Nous ne sommes pas propriétaires des données que les clients nous confient, et c'est toujours vous qui aurez le choix du sort final de vos archives. Dernier point, c'est l'accès en ligne aux documents archivés. Donc là, on n'est pas en obligation de résultat, mais de moyens, tout simplement parce qu'on est sur une offre SaaS, hein, donc on dépend des opérateurs télécoms, mais on s'engage quand même sur les taux de disponibilité importants, 99,8% pour le versement des archives et 99,7% pour la consultation. Donc, à quoi servent ces engagements? Ça veut dire que s'il y a un non-respect de notre part sur une de ces parties, vous aurez la possibilité de venir nous chercher en responsabilité et il y aura des pénalités en fonction du préjudice subi. Je vous rassure, ça n'est jamais arrivé depuis la création d'Archineo, mais c'est prévu à cet effet si jamais demain ça devait arriver. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des engagements, différence entre stockage et archivage. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique pour vous expliquer quel est le parcours d'une archive quand Closed nous pousse justement des documents. Donc, Closed va nous pousser un document ainsi qu'un fichier XML de métadonnées pour pouvoir retrouver ce document plus tard. Et tout cela se fait au travers d'une connexion sécurisée en HTTPS. En étape 2, on reçoit les 2 éléments et c'est à cette étape qu'on va appliquer la fameuse série de traitements informatiques dont je vous parlais tout à l'heure afin de garantir l'intégrité. On commence par un horodatage pour avoir une notion de date certaine, suivant 2 horloges, une satellitaire, une atomique. Ensuite, on va faire du calcul d'empreinte. Donc là, c'est un processus cryptographique. Il y a une empreinte qui est obtenue par une fonction de hachage. Et donc ça, c'est très important parce qu'à chaque fois que vous allez consulter une archive, on va recalculer son empreinte et la comparer avec la première pour vérifier qu'elle est identique. Si elle est identique, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture d'intégrité. Et tous les 6 mois, on recalcule les empreintes de l'ensemble de nos archives, toujours pour s'assurer de l'intégrité des documents. On procède aussi à un scellement, hein, donc c'est la manière un petit peu d'une grande enveloppe où on va mettre tous les éléments dedans avec les métadonnées, les éléments de preuve, etc. Et on va signer ce document-là par Archineo et on va indexer les métadonnées donc par rapport au fichier XML envoyé en amont. Étape 3, c'est l'archivage simultané de 4 originaux répartis sur les 2 sites actifs-actifs. Donc, ce n'est pas un original et après des réplications, c'est les 4 qui sont écrits de manière totalement synchrone sur 4 bandes de cellules d'archivage différentes. On génère, une fois que les 4 originaux ont été créés, un accusé de réception pour Closed en disant qu'on a bien créé les différentes archives et on génère un ID, ce qu'on appelle chez nous un IUA, identifiant unique d'archives. Ce sera un numéro propre associé à chacune de vos archives. Et on pourra retrouver les documents aussi au travers de cet ID. Étape 4, en plus des 4 originaux, on va faire une copie de sécurité sur le site de secours qui va se trouver à Bordeaux. Étape 5, c'est la génération d'un journal ARF qui veut dire accusé de réception fonctionnelle. Et ça, c'est une vue que Closed va recevoir tous les jours et qui veut lui dire tout ce qui s'est passé dans la journée. Et en gros, ça va lister tous les ID de toutes les archives qui ont été créées quotidiennement. Et donc ça, c'est important parce qu'à chaque fois qu'une archive apparaît dans ce journal-là, on va dire que les engagements d'Archineo vont pouvoir débuter. Et c'est ce qui servira à faire la vaudra plus tard. Et dernière étape, les archives sont directement consultables par les collaborateurs autorisés directement depuis la plateforme Closed. Donc, il y a bien une segmentation qui existe, hein, bien entendu, pour pas que les archives du client A puissent venir être consultées par les archives du client B, bien entendu. Il y a une grosse sécurité par rapport à ça. Et c'est Closed qui gère toute l'authentification pour l'accès aux documents archivés. Donc, voilà sur le processus d'archivage.
Et dernière slide que je voulais vous présenter, c'est la partie certification. En effet, notre métier est extrêmement normé, extrêmement certifié. Et donc, la certification la plus importante dans notre métier, c'est la première que vous voyez à l'écran, qui est la NF 461, qui régit le métier pour la conception et l'exploitation du service d'archivage électronique. Donc ça, voilà, il y a la liste sur Internet, on a assez peu à l'avoir en France aujourd'hui. Donc cette certification est conforme à deux normes, une norme française, NFZ 42013, et une norme ISO pour le côté international, la 14541-1. Ça, c'est délivré par la FNOR, c'est valable 3 ans avec des contrôles annuels. Ensuite, nous avons l'agrément SIAF pour la conservation des archives publiques, certification HDS pour la conservation des données de santé à caractère personnel, ISO 27001 pour la sécurité de nos systèmes d'information, seul-archiveur en France à avoir la qualification IDAS pour la validation et préservation des signatures et cachets qualifiés. Et nous avons voilà, le rapport de sécurité SOC 2, SOC 3. Donc ça, c'est plutôt pour nos clients, on va dire, du CAC 40 qui auraient des filiales à l'étranger, qui étaient demandeurs de ces rapports de sécurité. Donc sans vous perdre dans les normes, parce que c'est un petit peu complexe, pour résumer, nous sommes le tiers archiveur le plus certifié en France et nous avons toutes les certifications qui vont bien pour vous proposer un archivage sérieux, stable et viable dans le temps. J'en ai fini avec la présentation. Nathaniel, je te repasse la main. Merci beaucoup Sébastien. C'était extrêmement clair et je pense que ça a contribué, à mon avis, à répondre à pas mal de questions, au moins, je pense, à éveiller, je pense, des interrogations ou à clarifier pas mal de choses sur le sujet globalement de l'archivage. Moi, ce que je vous propose, du coup, il est midi. Pendant le petit quart d'heure avec lequel qui nous reste et avec lequel on va rester ensemble, c'est un petit peu. Alors moi, dans un premier temps, je vais poser à Sébastien finalement quelques questions. Alors il a déjà un petit peu répondu partiellement à certaines dans le cadre de sa présentation, mais peut-être un peu pour préciser. Nous, c'est des questions qui reviennent souvent de la part de nos clients ou globalement du marché, des prospects, etc. N'hésitez pas du coup également sur le chat. Si vous souhaitez qu'on réponde à certaines de vos questions, n'hésitez vraiment pas. Une question, donc Sébastien, qui nous revient souvent, c'est, alors j'aurai des éléments de réponse également, hein, c'est donc finalement comment je choisis la durée de l'archivage de mon document et globalement, finalement, oui, quelle est la durée que je vais choisir lorsque je vais ouvrir mon coffre-fort. Très bonne question. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Donc déjà, effectivement, premièrement, c'est que ça va dépendre des typologies de documents. Tous les documents n'ont pas les mêmes durées de conservation. Et mon première réponse par rapport à cette question, c'est que déjà, ça va dépendre des obligations réglementaires qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des durées de conservation qui sont définies dans le Code du commerce, dans les livres des procédures fiscales, dans le Code civil. Donc, je vous invite à vous rapporter sur ces différents textes pour voir les durées de conservation. Oui. On va dire souvent, en moyenne, on est sur du 10 ans en France, sur tout ce qui est facture, contrat, mais après, voilà, ça peut varier en fonction des typologies de documents. Et il y a une autre particularité aussi, c'est que aussi, très souvent, la durée obligatoire de conservation correspond à la prescription au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation, voilà, notamment pour des contrats. Donc, la durée peut évoluer aussi en fonction de ces délais de prescription en cas de contestation. En effet, et d'ailleurs, ça répond aussi partiellement à la question que Margot vient de nous poser sur le chat. Nous, finalement, d'expérience, je pense que 90% de nos clients, les coffres-forts qu'ils ont ouverts ont une durée de 10 ans, parce qu'en effet, ça répond globalement aux durées de prescription légales et puis aux durées de conservation demandées. Pour les clients, finalement, qui ont pas mal de documents qu'ils souhaitent ou qu'ils doivent archiver pour plus longtemps, en fait, vous avez deux options, hein, c'est simple. Soit vous partez du principe que vous ouvrez un coffre-fort, par exemple 20 ans, et donc en effet, ça vous coûtera un peu plus cher à l'archivage, mais du coup, tous les documents vont être archivés pour entre guillemets, ce serait le mieux 10 ans hein, pour 20 ans. Et puis même si vous en avez qui doivent être archivés pendant moins longtemps, vous pouvez, en fait, le cas échéant, les retirer même si c'est un coût. L'autre chose, c'est que si vous avez des documents qui doivent être différents types de documents qui correspondent à différents niveaux différentes durées d'archivage, et ça, on en a quelques-uns qui ont fait ça également, rien ne vous empêche en fait d'ouvrir deux coffres-forts. Je ne vais pas détailler en fait là spécifiquement, mais un des gros fonctionnellement, un des gros avantages également de passer par exemple via Closed pour réaliser l'archivage, c'est qu'en fait nous, première chose, c'est qu'on bénéficie via Arkino, entre guillemets, de
de tarifs un peu de masse, parce que du coup, nous, en fait, on va revendre, entre guillemets, le service d'Archineo. Donc, vous allez avoir des frais de setup qui sont bien plus faibles que, en fait, si vous allez contracter en direct. L'autre chose, c'est que nous, finalement, on a fait tout le travail déjà de l'intégration. Donc, ça veut dire que nous, la solution, elle est vraiment clé en main. Là, on vous parle de toutes ces normes, de tous ces critères techniques assez complexes. En fait, concrètement, si demain, quelqu'un souhaite démarrer, ouvrir un coffre-fort, du coup, via Closed avec Archineo, en fait, en quelques jours, c'est fait. Et ensuite, la solution, c'est vraiment du pur SaaS. Vous vous connectez, vous avez un moteur de recherche, vous archivez vos documents, vous n'avez vraiment aucune installation en interne, aucune formation, rien à faire. Et d'ailleurs, pas de lien en direct avec Archineo, parce que c'est nous qui avons pris en charge tout ça. Autre question qui est parfois posée, alors qui était aussi un petit peu en lien, je vois, sur le sujet finalement j'ai vu quelques questions à ce sujet-là. Ça va être qu'est-ce qui va être donc oui, sur l'empreinte numérique, ça va être quelles informations vont être présentes sur les certificats d'archivage. En fait, qu'est-ce qu'Archineo finalement donne aux utilisateurs lorsqu'on va récupérer un document? Alors, déjà, donc, il y a le document et on peut avoir une attestation de conformité. On va dire que c'est le dossier de preuve associé à chacune des archives. C'est un autre fichier PDF qui est à côté. Et donc là, dans cette attestation, on va retrouver plusieurs éléments comme les métadonnées, les informations sur le déposant, quelle plateforme a déposé, à quelle heure, les informations sur la personne qui demande cette attestation. On reprend l'ID du document, son empreinte, son eurodatage. Donc, tous les éléments de traitement informatique que l'on applique sont présents au sein de cette attestation. Ouais, et ça c'est vraiment un élément pour nous de sécurisation qui est assez important, notamment parce que finalement le fait de pouvoir valider juridiquement qu'un document qu'on aurait signé peut-être il y a 15 ans, lorsqu'on va le télécharger 15 ans plus tard, en fait, on va avoir une attestation qui va être probante, qui va prouver que ce document est le même qui avait été rentré en archivage il y a 15 ans, qui lui-même on avait les preuves de signature. En termes de sécurité juridique et je dirais de traçabilité, de conformité, c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Et donc finalement, ça répond un petit peu. Alors peut-être, Sébastien, tu veux dire un mot là-dessus, mais c'est aussi un peu en lien avec cette question qu'on nous pose souvent, c'est j'ai le certificat de signature et finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin à côté d'archiver mon document, quoi. Effectivement, donc ça c'est sur la dernière question. C'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui sur j'ai déjà signé mon document, à quoi me sert un archivage? Il faut savoir que quand un document est signé, il y a effectivement une empreinte numérique. Moi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on pousse un document sur Archineo. Donc, il y a une empreinte qui dit, voilà, ce document, il est intègre, mais l'empreinte, elle se fait sur un instant T. Elle se fait quand le document a été signé. Ce qui fait que plus les années passent, on ne va pas recalculer l'empreinte. Donc, en informatique, le risque zéro n'existe pas. Et donc, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il peut y avoir des risques d'altération sur le document. Et donc, juste si on signe le document, on ne sera pas en mesure de prouver qu'à l'instant T, le document, il est toujours intègre et qu'il n'a pas été modifié, comme il n'y a pas de recalcul d'empreinte. Et donc, nous, à chaque fois que vous consultez un document sur notre service, on recalcule son empreinte, même au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, pour toujours s'assurer de l'intégrité du document. Et il y a un autre également enjeu, je vous ai parlé tout à l'heure dans la certification de la qualification IDAS pour la validation et préservation des signatures. En fait, quand vous signez un document, c'est adossé à un certificat de signature. Et les certificats de signature ont une durée de vie maximum de 3 ans. Et ce qui fait que si jamais vous avez un contentieux au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, au bout de 8 ans, peu importe, après la durée de vie du certificat, il ne sera pas possible de prouver que le certificat et la signature étaient valables au moment où elle a été apposée, parce que le certificat est révoqué. Et avec ce service de qualification IDAS, on va aller checker en fait dans les trust lists que le certificat et la signature étaient bien valides au moment où elle était apposée. Et même si le certificat n'existe plus, on aura accès à la liste des certificats révoqués. Et donc là, on vous apporte vraiment un rapport de validation complet qui vous prouve par A plus B que le document, il est intègre, que la signature était valable et le certificat était valable au moment où ça a été apposé.
Ouais, tout à fait. Nous, finalement, ce qu'on constate vraiment, et je pense que c'est peut-être des choses, enfin, une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de gens aujourd'hui sur le webinaire, c'est que tous ces usages maintenant, voilà, à la fois de signature électronique, mais globalement, en fait, de digitalisation complet des opérations où on ne fait plus que s'échanger des données numériques, pose la question ensuite en bout de chaîne de OK, on a tous ces documents, toutes ces datas, mais comment est-ce que l'entreprise va sécuriser en fait ces documents-là? Comment est-ce qu'également on peut agir un peu comme un tiers de confiance? Parce que dans le cadre d'opérations, alors là peut-être que je m'adresse plus à certains conseils, mais ça s'applique également en direction juridique, vos contreparties à un moment peuvent vous demander du coup X années après, ben voilà, est-ce que les contrats sont encore disponibles? De la même façon qu'il y a quelques années, toute entreprise avait généralement un entrepôt d'archivage, voilà, en dehors des villes pour archiver ses originaux, ou alors des coffres-forts qui étaient généralement mal rangés. Bah, finalement, les besoins aujourd'hui sont vraiment les mêmes. Mais sur des mises en place d'outils qui sont extrêmement simples à utiliser, qui s'apparentent vraiment à des solutions voilà, complètement plug and play, juste de simples recherches documentaires, où on va pouvoir classer ces documents comme on veut, mettre des tags, etc., pour les retrouver facilement, mais où c'est des recherches et on peut accéder aux documents instantanément, quoi. Alors, je regarde juste, je vois une autre question qui était posée sur le chat. J'ai une question sur les formats qui est intéressante, si tu veux que Oui, j'y vas-y, réponde. Sébastien. Voilà, quelqu'un qui dit dans 20 ans, comment assurez-vous On que va les laisser. documents archivés en 2023 puissent être lus ou visualisés en 2033, tenant compte à la vitesse avec laquelle les supports de lecture deviennent obsolètes? C'est une très bonne question. Et en fait, nous, au travers des normes, on préconise certains formats que l'on accepte. Alors, potentiellement, on accepte tout, mais on a la capacité de faire de la validation de format. Au travers de la NF 461, la certification nous dit voici une liste de formats qu'on considère comme pérennes. Donc là, vous avez les types de PDF, etc. Vous en avez plusieurs. Et ce qui fait que si jamais vous nous poussez un document qui est dans ce format-là, eh ben, on vous assure que, en tout cas, nous, on va garder les outils pour pouvoir lire le document plus tard. Effectivement, après, si vous souhaitez archiver des fichiers qui sont Word, etc., c'est des formats propriétaires qui ne sont pas considérés comme des formats pérennes. Et dans ce cas-là, c'est à vous de garder les outils nécessaires pour pouvoir réouvrir le document dans 10, 20, 30 ans. Mais à partir du moment où le format qui nous est confié fait partie de cette liste de formats de la norme, on vous assure de la lisibilité des documents en fin de durée de conservation. Ouais, tout à fait. Et Margot, en fait, la question que vous posez là, c'est un petit peu en lien avec ça, c'est-à-dire qu'en effet, il y a d'un côté en fait le sujet je dirais de la preuve qui va être liée à la convention de preuve que les signataires peuvent avoir dans le document. Après, il y a aussi le fait que finalement, dans 5, 10, 15, 20 ans, l'avantage aussi de cet archivage, c'est vraiment la garantie de l'intégrité. C'est-à-dire qu'à tout moment, si jamais vous avez un contentieux sur le document, l'avantage de ce système-là, c'est que on va pouvoir tout de suite prouver au juge que, le document était bien signé au moment où on l'a entré en signature, enfin, on l'a entré en archivage, pardon, et que 20 ans après, on le récupère. Et bien, en fait, on sait que ce document n'a pas bougé, et en plus, on a un certificat nous disant que le document avait bien été correctement signé. Voilà. Et donc, en fait, on se prémunit finalement de tout risque, un peu entre guillemets, d'obsolescence technologique, parce qu'en effet, et c'est pas une façon de faire peur aux gens, mais finalement, on ne sait pas exactement, peut-être dans 20 ans, comment est-ce qu'un lecteur PDF ouvrira et lira un document signé électroniquement. Là, l'avantage, c'est que dans tous les cas, on ajoute en fait cette surcouche de sécurité où, en fait, on est sûr que de toute façon, un juge dira, ben voilà, ce document était bien signé par telle personne, il y a pas de sujet là-dessus. Et on n'ira pas finalement avoir de débat sur je n'arrive plus nécessairement à lire le certificat, donc il faut maintenant que j'aille faire des recherches et que finalement un expert aille prouver que le document à l'époque avait été correctement signé. Alors peut-être juste Sébastien, donc nous aujourd'hui finalement closed sur notre cas d'usage voilà, donc beaucoup d'opérationnels sur des directions juridiques, sur
nous, des cabinets d'avocats, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, etc. Est-ce que toi, tu peux peut-être nous parler un petit peu aujourd'hui voilà, je dirais globalement de ce qui remonte peut-être de vos clients qui ne seraient, voilà, globalement du marché, quels sont un peu les types d'acteurs aujourd'hui avec lesquels vous êtes confrontés, et peut-être quelles sont un petit peu maintenant voilà, des choses qui, il y a quelques années, étaient peut-être un peu plus nouvelles. Maintenant, quelle est selon toi un peu ta vision de l'évolution de l'utilisation de l'archivage globalement Oui. par les entreprises? Bah, on a fait, en toute transparence, ça a pris du temps pour que les gens comprennent en fait bien la différence entre voilà, l'archivage et le stockage. La plupart du temps, les gens gardaient un fichier PDF sur leur PC et tout le monde était content. Donc, on a passé pas mal de temps à faire de l'évangélisation. Et puis après, bah, les normes, on va dire, nous ont aidés. Et c'est surtout bah, la dématérialisation en tant que telle a fait que ça a accéléré notre business parce qu'aujourd'hui, bah, on l'a bien vu par exemple avec le Covid. Hein, aujourd'hui, on était tous en télétravail et du coup, bah, on ne pouvait plus signer de contrat si on n'avait plus de solution de signature électronique. Donc, tous ces projets en fait pour digitaliser l'information et pour en fait ne plus passer par le papier, pardon, nous a grandement aidé parce qu'aujourd'hui, dès qu'un document est signé électroniquement, vous avez une obligation d'archivage qui en découle. Et donc là, on voit beaucoup de projets en ce moment, par exemple, sur tout ce qui est la digitalisation des notes de frais, qui était un process un petit peu lourd et chronophage. On voit qu'aujourd'hui, bah, ça se dématérialise et que maintenant, on prend une photo et que derrière, il y a tout un traitement informatique et hop, après, on peut jeter le ticket. Donc voilà, ça, de plus en plus sur tous les secteurs d'activité, il y en a qui sont un peu plus en retard que d'autres, effectivement, mais en tout cas, ça va dans le très bon sens, dans le très bon sens, pardon. Et voilà, tout le monde veut avoir accès à l'information le plus rapidement possible. Donc, on recherche une archive beaucoup plus rapidement dans une archive numérique qu'en archive papier. Si vous avez des kilomètres d'archives, je prends l'exemple d'un hôpital par exemple, ça peut prendre jusqu'à une semaine pour trouver un document. Alors qu'avec un système d'archivage électronique, en 30 secondes, vous pouvez retrouver votre document. Ouais, tout à fait. Nous, c'est vraiment un besoin pareil qui avait commencé à émerger dès quasiment la création de Close, et qui est maintenant beaucoup plus systématisé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser au maximum parce que l'utilisation est tellement simple. Les coûts, en fait, et ça, on pourra en parler plus en détail aux personnes qui seraient intéressées par savoir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, mais les coûts sont quand même globalement extrêmement maîtrisés. L'avantage aussi de ce système, c'est qu'en termes financiers, comment ça fonctionne, c'est que le client, en fait, le client final, va être facturé instantanément de la durée totale de l'archivage. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très pratique, c'est que j'archive un document, je vais tout de suite payer en fait, du coup, l'archivage pour 10 ou 20 ans sur ce document. Après, quoi qu'il se passe, de toute façon, le document il est archivé. Il n'y a plus de. Voilà, c'est des coûts fixes, ça ne bougera plus. Et on sait que de toute façon, le document est archivé pour les 10 ou 20 ans, quoi qu'on fasse, il y a plus rien à faire. L'autre avantage, c'est qu'avec ça, ben voilà, à tout moment, on peut aussi le repartager en externe à ses clients, ses confrères, etc. Nous, on a mis en place des modules voilà, de partage. Donc, ils n'accèdent pas évidemment directement à vos coffres-forts, mais vous pouvez, via l'interface de Closed, complètement partager en fait à vos clients, enfin à qui vous souhaitez tous les documents archivés. Ben voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal des questions qui étaient là. Merci beaucoup en fait à l'ensemble des personnes qui sont venues ce matin se connecter à ce webinaire. Comme on vous le disait au début du webinaire, en fait, à l'issue, là, dès qu'on va terminer l'événement, vous recevrez de toute façon un email avec un lien et avec le replay du webinaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire suivre à qui vous le souhaitez. On a fait un petit sondage sur l'événement, mais vous pouvez également de toute façon répondre à l'email si vous souhaitez en savoir plus. S'il y a des choses qui sont encore floues sur voilà, ce que nous, comment est-ce qu'on a mis en place l'archivage sur Closed, comment est-ce qu'on a en fait intégré Archineo, et globalement, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes intéressé par l'archivage, n'hésitez vraiment pas. Donc, nous, on pourra vous donner tous les détails. Merci aussi beaucoup à Sébastien et à Archineo pour la qualité de ta présentation.
Et voilà, et du coup, donc Sébastien également, évidemment, est en lien avec nous. Donc voilà, sur tout type de questions techniques, etc. On a la chance d'avoir des liens privilégiés avec des experts techniques Archineo. Donc pareil, on pourra vraiment répondre à tout type de questions. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Et du coup, à bientôt pour le prochain webinaire close. Merci à tous et merci encore à Sébastien. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée.